veut pas prolonger à Liverpool qui craint les avances du PSG ou encore du Real Madrid, Arsenal fait tout pour signer Rodrigo et Kylian Mbappé est sorti de l'hôpital et prêt pourquoi pas à jouer contre Salzbourg ou éventuellement dès les huitièmes de finale. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite actualité autour du Real Madrid avec 3 sujets sur Konaté, Rodrigo et Mbappé. Comme d'habitude, je te laisse t'abonner si t'es fan du Real Madrid, de mes vidéos ou simplement si t'aimes le football pour qu'on puisse discuter entre toi et moi de nos passions respectives. Et juste pour info, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram parce que si on passe les 10 000 abonnés sur Instagram d'ici mon anniversaire, donc le 29 août, je ferai gagner 2 maillots de foot à 2 d'entre vous. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram pour discuter bien sûr avec moi en dehors des vidéos, suivre les projets et tout ça. Konaté a refusé les avances de Liverpool pour prolonger son contrat. Il n'est pas satisfait de la durée des contrats, il n'est pas satisfait du salaire proposé et des différentes primes. Lui qui a bien sûr tout gagné à Liverpool, lui bien sûr qui s'est imposé après tant d'années, lui qui a en tout cas aujourd'hui a mis de côté les blessures qui l'amputaient un petit peu du temps de jeu 3 à 4 fois par saison en moyenne, sauf à part 2022 ou 2021, je sais plus, où il avait subi qu'une petite maladie ou une petite blessure, mais en moyenne il perdait en tout cas pas mal de temps et de matchs. Aujourd'hui, il est régulier, il joue, il est très bon, il assume totalement son statut de titulaire, il avait gagné sa place aussi en équipe de France, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter dans les petits comme les grands matchs, il résiste à la pression, il est rarement dépassé évidemment, et en plus d'être costaud, il arrive toujours par la vitesse à rattraper ses éventuelles erreurs de placement, solide dans les duels aériens, et apporte cette sérénité aussi, balle au pied. Et franchement, Konaté, il a pris de plus en plus d'ampleur avec le temps, au point de s'imposer comme simplement un des meilleurs défenseurs centraux du monde aujourd'hui. On sait que Xabi Alonso au Real Madrid aimerait avoir, si possible, un schéma tactique à 3 défenseurs centraux. Et aujourd'hui, tu as des opportunités de marché à ne pas rater. Et quand tu vois par exemple que Rudiger, je pense qu'il restera pas plus d'une saison, voire 2 encore au Real Madrid, que Alaba est totalement indésirable et que Militao s'est fait 2 fois les croisés, et que aujourd'hui Asensio montre quelques signes de fébrilité en attendant aussi la montée probable de Joan Martinez, bah c'est normal que tu veux quand même anticiper la chose. Si imaginons on te dit que Konaté est vendu par Liverpool parce qu'il lui reste qu'un an de contrat avant 2026, moi je suis sûr que le Real sera un des premiers clubs, tout comme le PSG, à sauter sur l'opportunité, même si comme d'habitude le Real veut faire le bon coup en le signant pourquoi pas gratuitement l'année prochaine contre prime à la signature et un salaire attractif. Liverpool qui n'a pas envie de subir la même chose qu'avec Trent Alexander-Arnold, même si le Real a quand même donné quelques petits millions d'euros pour l'avoir avant la fin de son contrat à 1 mois près et pour l'avoir pour le mondial des clubs, bah, ils veulent pas se faire avoir par rapport à des joueurs qui ont une forte valeur marchande, qui pourraient leur apporter beaucoup plus que quelques petits deniers de millions d'euros, et surtout bah, des joueurs qui sont quand même très bons et que pour les remplacer autant quantitativement que qualitativement, bah, c'est pas facile. Et aujourd'hui Konaté n'est pas satisfait de ce qu'on lui propose et c'est dans son bon droit de pas prolonger si en plus de ça, il sait qu'il y a Liverpool, enfin le Paris Saint-Germain ou le Real qui lui propose un bon contrat, une place de titulaire et surtout quelque chose plus dans ses attentes. Et comme il a tout gagné déjà à Liverpool, bah aller découvrir un autre championnat, bah forcément pour lui c'est tout bénef, tu vois. Et comme je te le dis, si le Liverpool craint un nouveau cas à la Trent Alexander-Arnold, ils vont devoir cette fois-ci mettre un véritable prix et un prix accessible. Parce que s'ils mettent un prix trop haut, les clubs ils vont se dire dans un an il est gratuit et nous ça nous arrange, c'est vous qui êtes dans la merde. Donc ils vont être obligés dans le cas inverse par rapport au Real qui a été pressé d'avoir Arnold, là cette fois-ci d'être beaucoup plus accessible dans le sens où ils vont devoir mettre un prix entre 30 et 40 millions, ce qui correspond quand même plus ou moins au niveau du joueur pour un an de contrat. Donc de l'autre côté, Konaté sait très bien ce qu'il fait. À mon avis, il peut très bien se servir de l'intérêt des clubs comme le PSG et le Real pour faire monter les enchères de son salaire et tout ça. Comme l'a fait par exemple Alphonso Davies avec le Bayern et l'intérêt du Real. Ça c'est aussi le jeu des négociations, évidemment. Le joueur est toujours en position de force dans ces histoires. Mais aujourd'hui, le Real par exemple, si ils ont déjà mis plus de 50 millions et quelques, voire 60 sur Hutchinson, qu'il y en aura sûrement 50 qui vont être mis sur Carreras, aujourd'hui, t'as quand même des joueurs qui peuvent peut-être être vendus au dernier moment, tout comme des jeunes du Castilla par exemple, avec des plus-values qui peuvent être faites à gauche à droite, mais 30 millions sur un Konaté, moi je vous le dis, si j'étais Pérez, je les mettrais. Parce que là, tu t'assures quelqu'un de plus qui a de l'expérience. Et si tu as une défense à 2 ou à 3, tu as Hutchinson titulaire dans tous les cas parce que le gamin, il a un niveau monumental. Et Konaté, à mon sens, serait vraiment très complémentaire avec lui. Il y en a beaucoup qui aimeraient, par exemple, avoir Saliba.
Mais Saliba, pour vous montrer un comparatif des statistiques entre Konaté, Saliba et Rudiger, celui qui en ressort le plus propre et le plus complet dans cette histoire, c'est Konaté, avec des mesures quand même assez précises. Là où Konaté gagne plus de duels, fait plus progresser le jeu par sa relance et ses passes, et en plus de ça, couvre plus de terrain par ses courses. Saliba, peut-être qu'il est plus intelligent dans le placement, et qu'il est aussi très bon dans le duel, il est aussi très bon techniquement. Mais aujourd'hui, Konaté dans les statistiques et sa complémentarité avec ce qu'on a, bah il est beaucoup plus cher Saliba que Konaté, et Konaté est plus complet dans ce qu'on attend. Donc pourquoi pas avoir un mec qui a peut-être 2 ans de plus que la cible dont tout le monde parlait à l'époque, qui coûte moins cher, et en plus de ça, qui peut vraiment être bien. Après l'un ou l'autre, Saliba ou Konaté, c'est parfait, mais si on peut avoir Konaté dès maintenant, moi perso je dis pas non. Comme ça tu prépares déjà le présent et le futur, et t'es tranquille avec les investissements faits en défense pour déjà un seul mercato. Carreras, Hutchinson, Konaté éventuellement et Arnold à droite. Mais frère, t'es royal, on n'a jamais autant investi en défense de notre vie et t'es tranquille sur au moins 4-5 ans. Et plus pour les plus jeunes, tu vois. Donc pour moi, la piste Konaté, évidemment que ça va être encore un poker menteur pour savoir les négociations, les transferts qui sera sous pression. Liverpool, ils feront pas la même connerie qu'avec Arnold de refuser les 30-40 millions du Real au mercato d'hiver parce qu'ils avaient peur de pas trouver un remplaçant, même s'ils ont un jeune qui s'appelle Bradley, mais c'était pas suffisant pour couvrir tout, en tout cas, toutes les compétitions, parce qu'ils étaient partis quasiment pour tout gagner, Liverpool, hein, avant de s'écrouler et d'avoir que la première ligue. Mais aujourd'hui, t'as quand même un aspect où ils ont retenu leurs erreurs, en tout cas, je l'espère pour eux, parce que nous, on peut se gaver, j'en ai rien à foutre de Liverpool, tu vois, c'est chacun pour sa gueule ici, c'est du business. Mais en tout cas, si Konaté peut venir, moi je me frotte les mains et je dis bravo Pérez, si on le fait évidemment. Et dis-moi en commentaire qui tu préférais entre Saliba, Konaté ou n'importe quel autre défenseur central que tu considères comme plus intéressant pour le Real, question de qualité-prix, ce que tu veux. En parlant de transfert, Rodrigo se voit en tout cas très dragué et demandé par Arteta et Arsenal, qui aimerait mettre 90 à 100 millions d'euros sur lui. Le Real, c'est ce qu'il demande et dans tous les cas, aucun joueur de l'attaque du Real Madrid de base ne doit partir dans les grandes stars évidemment. Dans l'idéal, Xabi Alonso veut garder Rodrigo, veut lui offrir quand même une place où, même s'il peut pas forcément assurer une place de titulaire, il sera important dans la rotation. On a vu déjà contre Pachuca et contre Al Hilal que Alonso va donner du temps de jeu aux jeunes du Castilla, va donner du temps de jeu aux super subs, et il sait très bien qu'il ne fera pas les mêmes erreurs que Ancelotti, c'est-à-dire mettre de la méritocratie, de la concurrence, du temps de jeu et surtout économiser les joueurs car la saison elle est longue. Il y a beaucoup de compétitions, il y aura la Coupe du Monde au bout et aujourd'hui les joueurs seront surmotivés déjà de 1 pour gagner leur place au Real Madrid dans un nouveau schéma tactique, un nouveau football plus tactique, plus intéressant, plus passionnant je pense pour les joueurs en termes de possession, qualité offensive, etc. Avec peut-être plus de succès au bout, en tout cas on touche du bois pour que ça arrive à la fin. Mais aujourd'hui les joueurs aussi veulent se préparer pour la Coupe du Monde. Certains voudront tout donner pour être sélectionnés, et du moins être sélectionné avec un grand rôle. Parce qu'être sélectionné pour être remplaçant, à moins d'être Adil Rami, tu t'en contentes pas de gagner une Coupe du Monde comme ça. Même si tant que tu la gagnes, en général, t'es content. Tu fais partie du groupe, c'est bien. Mais on sait très bien que Rodrigo, c'est pas un mec comme Adil Rami. Lui, il a de l'ambition, il a envie de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil en étant important, même s'il va retrouver Ancelotti avec qui il s'est brouillé sur la fin avec le Real. Mais il sait très bien qu'il doit justement jouer encore plus pour démontrer encore avec lui que leur brouille c'est du passé et qu'il peut jouer encore plus. Et aujourd'hui, Rodrigo, c'est qu'avec le changement tactique, avec Vinicius, avec Mbappé, l'arrivée de Mastantuono qui lui est un véritable spécialiste du couloir droit contrairement à Rodrigo, à qui on ne peut pas offrir le couloir gauche qui ira Vinicius, et au pire, dans tous les cas, tu auras la concurrence qui fera la loi entre Vinicius et Rodrigo, et en pointe t'as Kylian, qui sera soutenu par Hendrick, sauf s'il est prêté, et t'as Gonzalo Garcia qui fait pour l'instant un très bon mondial des clubs et qui montre de belles prédispositions pour ne pas qu'on signe à 9 type Rossellou pour sa place, en tout cas. Donc Rodrigo sait que ce sera pas facile d'avoir sa place titulaire, que c'est un beau challenge, qu'il a encore de belles pages à écrire au Real Madrid, tout comme les belles qu'il a écrites maintenant. On sait qu'il a été très irrégulier jusqu'à aujourd'hui, mais après le seul truc qui pourrait pousser Rodrigo vers la sortie au-delà de sa place au Brésil et au Real Madrid sur le terrain titulaire et important dans la rotation, c'est que de base c'est un joueur qui est très irrégulier, qui a plus souvent été moyen que bon, et malheureusement si Alonso insiste vraiment pour signer un arrière-gauche comme Carreras, pour avoir un autre défenseur central comme un Konaté et surtout un milieu créatif pour épauler les Arda Güler, les Tchouaméni, les Valverde, les Kama et Jude Bellingham, c'est forcément au bout d'un moment les gars, tu peux pas acheter sans vendre. Tu pourras pas acheter sans vendre. Et s'il y en a un, je vous l'avais déjà dit, qui doit être sacrifié
parce que c'est nécessaire, parce qu'il coûte cher et qu'on peut avoir de l'argent dessus, bah ce sera Rodrigo. Et vous le savez très bien, que Vinicius il sera pas vendu, qu'Mbappé bah évidemment que non, que Jude évidemment que non, et que Arda Güler évidemment que non. Donc aujourd'hui, t'as ça, et là, tu vendras forcément l'autre forte valeur marchande. Et si aujourd'hui le Real met en avant Vinicius, Mbappé et Bellingham en premier lieu, plus Xabi Alonso qui a maintenant pris une grande place dans la communication du Real Madrid pour montrer qu'il a beaucoup de pouvoir, c'est pas pour rien. Et Rodrigo, il a un peu laissé de côté dans le marketing et la com, il a fait un petit peu son caca nerveux en fin de saison en simulant un peu une blessure pour pas jouer les derniers matchs. Il était un peu brouillé, etc. pour attendre le discours de Xabi à son sujet. Mais aujourd'hui, si Arsenal met vraiment l'argent, et que lui voit qu'il y a une opportunité ou que le Real voit que sans la vente de Rodrigo, ils pourront pas se renforcer dans tout le reste, bah je pense que d'un moment ils passeront à l'acte. Moi personnellement, je le veux pas. Moi Rodrigo, je veux qu'il reste. Mais si le club a besoin d'argent, on sait très bien où est-ce qu'ils vont aller le chercher. Et c'est une question d'équilibre et c'est une question, tu renforces toute l'équipe au détriment d'un mec bah, qui sera remplaçant, pas au bon poste et en plus de ça, bah, qui est irrégulier. Et qui a déjà écrit de belles pages et qui devrait normalement en écrire d'autres, mais tant pis, c'est comme ça. Et si après Arsenal lui offre la meilleure place, le salaire, le contrat qu'il veut, et le positionnement aussi, bah au pire, bah l'un dans l'autre, tout le monde sera gagnant. Mais ce sera triste, mais c'est comme ça. Donc Rodrigo Arsenal, honnêtement, pour cet été, j'y crois pas. Ce sera plutôt, à mon sens, si ça évolue pas dans sa situation, pour après la Coupe du Monde 2026. Parce que partir à 1 an de la Coupe du Monde, dans un nouveau championnat, une nouvelle culture, un nouveau club, c'est pas un bon choix pour Rodrigo, si lui-même devait choisir de partir. Parce que le Real, si c'est une question économique, ils auront pas le choix, pour équilibrer les comptes, le fair play financier, tout ça. Mais si ça ne dépend que de Rodrigo, s'il veut partir, le Real Madrid le retiendra pas. On n'a pas retenu Varane, on n'a pas retenu les Casemiro, les Ramos, les Cristiano, ce que tu veux. Donc c'est pas Rodrigo qu'on va retenir, évidemment. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup mieux que lui dans l'effectif et c'est pas forcément joué à droite comme les autres en tout cas, comme Brahim ou encore comme Mastantuono. Donc on verra bien. Mais c'est pas être ingrat, c'est juste que si lui il veut partir de lui-même, ce serait pas intelligent à 1 an de la Coupe du Monde. Et en tout cas, c'est ce que je pense. Donc partira pas, bah dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et pour terminer, Kylian Mbappé, qui est enfin sorti de l'hôpital après avoir une gastro-entérite aiguë, surtout qu'en plus là-bas aux États-Unis, il fait chaud, il fait humide, il était totalement déshydraté, vu qu'en plus il se vidait par tous les trous. Désolé l'expression et la mauvaise image, en espérant que vous mangiez pas en même temps. Bah forcément, il a maigri. Quand tu vois la photo, je trouve qu'il a maigri de fou, tu vois. Et honnêtement, après avoir chié sa vie entière, j'espère qu'il va mettre des triplés à tous les matchs et qu'il va galoper. Parce que vraiment, là, il a vraiment été light. Alors, c'est pas en général de la bonne... Enfin, c'est pas un bon régime d'avoir la gastro-entérite, tu vois. En plus, il y a beaucoup de gens qui se moquaient de lui. Parce qu'il était à l'hôpital en disant que ça y est, Alonso, il a fait à l'entraînement des exercices pour le pressing. Il avait pas envie de le faire. Du coup, il est tombé dans les vapes juste après. Parce qu'apparemment, il a vraiment eu un petit malaise en rentrant à l'hôtel après l'entraînement. Du coup, c'est rien de drôle, tu vois. Moi, j'ai recadré des gens sur Twitter en disant que c'est pas bien de vanner un mec quand même qui est fini à l'hôpital. Ça pourrait être hyper grave et honnêtement, on le souhaite à personne, mais tu vois, Kylian, il a quand même pas mal maigri. Donc tu te dis qu'il va falloir un peu de temps pour qu'il retrouve de l'énergie, qu'il réhydrate son corps, qu'il remange comme il faut pendant quelques jours. Il y en a qui disent qu'il va jouer contre Salzbourg. Moi honnêtement, j'y crois pas trop. S'il joue, c'est à la limite 20-30 minutes pour se mettre en jambes. Mais moi je pense qu'il jouera surtout en 8e. Si on passe évidemment, normalement on est à 80% sûr de passer. Et on affrontera soit la Juve, soit Manchester City, suivant qui finira deuxième du groupe, sinon on finit premier ou inversement. Mais c'est vrai que Juventus ou City, pour son premier match dans cette compétition, là où il sera titulaire, ça j'en suis sûr, parce qu'il aura le temps de récupérer quand même d'ici 8 à 10 jours. Mais c'est vrai que c'est pas évident, on aurait aimé l'avoir dès le début, ça a quand même permis à Gonzalo Garcia de se montrer. Des fois les choses font quand même bien, le destin fait bien les choses, comme on dit, il n'y a pas de hasard, tout arrive pour une raison. Donc aujourd'hui peut-être qu'en l'absence d'Mbappé, on a découvert un Gonzalo Garcia qui au bout d'un moment sera peut-être titulaire un jour avec lui, pour avoir ce profil plus en déviation, qui pèse, qui peut en tout cas décrocher, ouvrir les espaces pour Kylian. Ça pourrait très bien fonctionner. En tout cas, je demande un jour à ce que ce soit testé sur le terrain, parce que ça le mérite. Mais c'est vrai que Kylian, j'ai hâte de le voir en forme, en espérant qu'il récupère bien, qu'il retombe pas en tout cas dans la maladie et dans les problèmes physiques, et qu'on le retrouvera à 100%, parce que si on veut gagner le mondial des clubs, ça passera par un Kylian le plus possible à 100%, évidemment. Dis-moi ce que tu penses de tous les sujets qu'on a abordés dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu comme d'habitude, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao mon gars!